Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le défi mathématique que je vous avais donné vendredi. Donc, c'était l'histoire de deux petits garçons, de Jules et de Mathis, qui avaient chacun un paquet de cartes. Jules avait 57 cartes et Mathis 92 cartes. Je vous avais posé deux questions, une plutôt facile et l'autre un petit peu plus compliquée. D'abord, je voulais savoir qui avait le moins de cartes. Alors pour ça, il suffisait de regarder les nombres. Jules en a 57, Mathis en a 92. Le nombre le plus petit des deux, c'est 57, puisqu'il n'y a que 5 dizaines, alors que dans 92, il y en a 9. Donc la réponse à la première question, c'est Jules. Voilà, ce n'était pas trop compliqué. La deuxième question était un petit peu plus complexe. Je voulais savoir, puisque c'est Mathis qui a le plus de cartes, je voulais savoir combien de cartes Mathis avait-il en plus par rapport à Jules. Alors cette question est un petit peu plus compliquée. On aurait très bien pu faire un petit dessin par exemple. Alors j'ai vu quelques solutions parmi ce que vous avez fait. Merci beaucoup de me les avoir envoyées. La question c'est combien est-ce qu'il faut que j'ajoute à 57 pour avoir 92? Combien est-ce que je dois ajouter à 57 pour avoir 92? Alors je peux très bien écrire l'addition à trous. Donc c'est 57 plus quelque chose qui est égal à 92. Bon, des additions à trous, on en fait en calcul mental. Mais celle-ci est quand même un petit peu compliquée. On peut trouver la solution, il n'y a pas de problème, par tâtonnement, c'est-à-dire en essayant de rajouter petit à petit des nombres. Donc, par exemple, je vois que dans 57, le nombre se termine par un 7. Et au final, le nombre que je veux atteindre se termine par un 2. Alors, combien est-ce qu'il faut que j'ajoute à 57 pour atteindre le nombre le plus proche qui se termine par 2? Eh bien, c'est 5 plus 7 qui fait 12. Donc, si je rajoute 5 à 57, combien ça fait? Ça fait 62. Ah, là, déjà, je peux commencer à réfléchir. Parce que j'ai déjà ajouté 5, ça fait 62. Il faut que j'aille jusqu'à 92. Je peux rajouter 10. Alors, je suis à 62. Je fais plus 10. Ça fait 72. Il faut que je rajoute encore pour aller jusqu'à 92. Alors, je continue. Donc, j'en suis arrivée à 72. Je vais rajouter 10. 72 plus 10, ça fait 82. Je m'approche, mais ça n'est pas encore bon. Donc, je continue. J'en suis à 82, je vais ajouter encore 10. Et là, vous avez tous compris que j'arrive jusqu'à 92. Je suis arrivée donc au nombre final, au nombre de Mathis. Combien est-ce que j'ai ajouté du coup? J'ai ajouté d'abord 5. Après, j'ai ajouté 10. Encore 10. Et encore 10. 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 5, 35. Donc la réponse, que je peux écrire en dessous là,
c'est 35. Donc à la question « Combien de cartes Matisse a-t-il de plus que Jules ?» Eh bien, Matisse a 35 cartes de plus que Jules. Alors, il y avait une autre solution, hein. Il y a toujours plusieurs solutions pour résoudre un problème. Une autre solution, parmi les solutions possibles, c'était de prendre le problème en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'addition à trous, je pouvais écrire 92 moins 57. Cette opération-là, vous savez comment ça s'appelle une soustraction. On en fait d'ailleurs en calcul mental en ce moment. Sauf que le calcul mental qu'on fait, c'est par exemple 45 moins 10. Mentalement, ça se fait assez facilement. Là, 92 moins 57, c'est bien plus compliqué. Donc, ce n'était pas la bonne solution parce que je ne vous ai pas encore appris à la calculer, cette opération-là. Mais je vais vous le montrer. On va faire un autre exemple. Cette fois-ci, Jules a 54 cartes. Matisse en a 87. Encore une fois, c'est Matisse qui a plus de cartes que Jules. Si je veux savoir combien Matisse a de cartes en plus par rapport à Jules, je peux très bien écrire mon addition à trous de tout à l'heure. Donc 54 plus un nombre que je ne connais pas est égal à 87. Ça, c'est possible. Et je peux, comme tout à l'heure, tâtonner, rajouter petit à petit des nombres pour trouver la réponse. Je peux aussi écrire la soustraction en faisant 87 moins 54. Si j'arrive à faire cette opération-là, je devrais trouver la même réponse que dans l'addition à trous. Alors, je vais essayer de la poser, cette opération-là. Pour ça, je vais me servir du tableau de numération. Allez, c'est parti. J'écris 87. Moins 54. Le grand trait qui veut dire égal. Voilà, une soustraction, ça se pose comme une addition, sauf que c'est un moins au lieu d'un plus. Sinon, c'est pareil. Et j'essaye de compter. Je vais faire 7 moins 4. Alors, 7 moins 4. Je peux mettre 7 sur mes doigts, j'en enlève 4, il m'en reste 3. 7 moins 4, ça fait 3. Je continue avec les dizaines. Maintenant, je vais faire 8 moins 5. Alors, je mets 8 sur mes doigts, j'enlève 5. Il me reste 3. 87 moins 54, ça fait 33. Alors, je peux très bien résoudre l'addition à trous pour vérifier que ça me donne la même réponse. Je vais faire ici. Donc, j'ai 54. Je vais rajouter un nombre pour que mon nombre se termine par 7. Eh bien, c'est 54 plus 3 qui fait 57. Après, il faut que je rajoute des dizaines. Donc, je fais 57 plus 10. C'est égal à 67. Et je vais aller un peu plus vite. Je vais faire 67, puisque j'en suis à 67. Plus, bon, ben, je réfléchis un peu, il faut que j'aille jusqu'à 87, il faut que j'ajoute 20. 67 plus 20, c'est égal à 87. Donc, si je vérifie, là, j'ai ajouté 20, là, j'ai ajouté 10, là, j'ai ajouté 3. 20 plus 10, ça fait 30. Plus 3, ça fait 33. Je trouve bien la même réponse.
Bon, alors vous allez me dire, maîtresse, pourquoi t'as pas fait la soustraction en colonne tout à l'heure quand Mathis avait 92 cartes? Eh bien, on va la faire. Donc, rappelez-vous, Mathis, il avait 92 cartes et Jules en avait 57. Je vous demandais combien Mathis a-t-il de cartes de plus que Jules? On a trouvé, il me semble, 35. Alors, on va essayer. Maintenant que je vous ai montré comment on pose une soustraction, eh bien, on n'a qu'à tenter de la faire. Donc, j'écris 92 moins 57. Je fais le grand trait qui veut dire égal et on y va. D'abord, je m'occupe des unités, bien sûr. 2 moins 7. Aïe, aïe, aïe. Si j'ai 2 doigts, est-ce que je peux en enlever 7? Bien sûr que non, je ne peux pas. Donc là, j'ai un gros problème. Eh bien, regardez bien comment je vais faire pour résoudre mon problème. Je vais aller prendre une dizaine dans la colonne des dizaines pour augmenter mon nombre de doigts. Je vais prendre une dizaine. Il m'en restera plus que 8 si j'en prends une. Et la dizaine, je la rajoute ici. Du coup, au lieu d'avoir 2 moins 7, je vais pouvoir faire 12 moins 7. Là, si je sors 12 doigts, bon, je sais c'est un petit peu compliqué, mais essayez quand même. 12 doigts, est-ce que je peux en enlever 7? Bah, bien sûr. Il m'en reste 5. Ensuite, je m'occupe des dizaines. J'ai 8 moins 5. Alors, je sors 8 doigts. Est-ce que je peux en enlever 5? Bien sûr. Il m'en reste 3. Voilà, j'ai fait la soustraction en colonne. Et je trouve bien 35, comme nous avons trouvé tout à l'heure. Alors, cette soustraction en colonne, on appelle ça une soustraction en colonne avec retenue. Parce que vous voyez bien qu'il a fallu que je fasse des manipulations, sinon je ne pouvais pas la compter. Alors, bien sûr, je vous la remontrerai parce que en plus, ce n'est pas comme ça certainement que vos parents m'ont appris. Moi, quand j'étais petite, que je suis allée à l'école, au CE1, je n'ai pas appris avec cette méthode. Mais cette méthode-là est un petit peu plus simple à comprendre. C'est pour ça que je vous apprends cette méthode-là. Madame Verhoeven, l'année prochaine, reprendra la soustraction et elle vous montrera l'autre méthode. Comme ça, vous pourrez choisir quelle méthode vous préférez. En attendant, nous, on va essayer de faire cette méthode-là. Voilà. Je vais vous demander maintenant de faire des soustractions sur le petit fichier de maths, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des soustractions qui n'ont pas besoin de grosses manipulations. Là, pour l'instant, on fait des soustractions juste pour apprendre à enlever des quantités. Je vous remontrerai comment on fait avec cette méthode-là et on s'entraînera à faire aussi des soustractions avec retenue.